Alors je suis content de te retrouver pour cette deuxième vidéo et on va voir comment installer le portefeuille Phantom dans un navigateur comme Chrome. Alors Phantom, c'est tout simplement une extension qu'on va rajouter à Chrome, comme on peut rajouter le portefeuille MetaMask. Donc pour cela, il suffit de se connecter au Web Store de Google Chrome et on va tout simplement cliquer sur Ajouter à Chrome. Donc on ajoute l'extension. Une fois que ceci est fait, il suffit de cliquer sur la petite icône des extensions. On trouve Phantom qui s'est placé ici et tu vas cliquer tout simplement sur épingler. Voilà, comme ça on peut l'avoir directement à ce niveau-là. Donc pour pouvoir activer ce portefeuille, il va falloir rentrer un code. Donc le code que je vous propose, c'est tout simplement Toast qui fonctionne. Et on va cliquer sur Continue. Je vais créer un nouveau portefeuille, une série de 12 mots qu'il faut noter dans l'ordre. Donc tu prends une feuille de papier et tu notes les 12 mots dans l'ordre et tu classes ça dans un endroit secret. Car si tu veux restaurer ton portefeuille, tu auras besoin de ces 12 mots. Ensuite, il suffit d'entrer un mot de passe et nous avons terminé. Donc maintenant, je vais pouvoir ouvrir mon portefeuille Phantom et je vois qu'il y a 0 Sol Solana sur ce wallet. Ce qui est normal car je n'ai pas encore fait de dépôt. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement un dépôt depuis Binance vers ce portefeuille Phantom. Donc je me connecte sur mon portefeuille spot sur Binance. Je cherche ma ligne Solana, j'en ai 5 et je vais donc faire un retrait. Donc il me demande une adresse. L'adresse, bien sûr, c'est l'adresse du portefeuille Phantom. Donc je retourne dans mon portefeuille Phantom qui se trouve ici. Mon adresse est ici, elle commence par EY et elle finit par TG. Je fais un copier, EY qui a fini par TG. Mon réseau, c'est le réseau Solana. Je vais mettre un Solana. Donc les frais de réseau sont de 0,01 Solana. Donc il m'en restera 0,99. Et tout simplement, je fais un retrait. Donc la demande de retrait a été envoyée pour un Solana et je termine. Donc on peut voir ma transaction qui se trouve ici, qui est actuellement en attente. Bon voilà, donc la transaction a été complétée, elle a été validée et je vais donc maintenant ouvrir mon portefeuille Phantom et je peux voir que les Solana sont bien arrivés, donc les 0,99 Sol sont bien dans mon portefeuille Phantom. Je vais pouvoir maintenant me connecter au protocole Radium. Donc nous voici sur Radium, donc l'adresse c'est radium.i0. On va ouvrir l'application et première chose, on va connecter notre portefeuille Phantom. Donc on va le chercher dans la liste, il se trouve ici et on va le connecter. Donc approuver de façon automatique les transactions, je ne vous conseille pas de le faire. Il faut mieux les valider de façon manuelle et je me connecte. Le wallet est connecté. Alors sur Radium, on va pouvoir faire du trading, donc de façon totalement décentralisée. Donc vous voyez, vous allez retrouver les cours, vous allez pouvoir mettre différents ordres limites et ainsi de suite pour pouvoir faire du trading directement sur un exchange décentralisé. Et la première chose que nous allons faire, c'est un swap pour pouvoir échanger mes Solana contre une crypto que je vais pouvoir me servir sur ce protocole. Donc avant ça, on va tout simplement aller voir un petit peu ce qu'il propose au niveau du farm. Vous allez pouvoir apporter de la liquidité et pour cela, il faut avoir une paire de cryptos, une crypto plus une deuxième. Nous allons créer donc un token, ce qu'on appelle le token LP, que nous allons pouvoir
farmer pour avoir des récompenses. Alors, farmer du Ré USDT, du Ré Sol. Voilà, celui-là il est pas mal, il est à 63. Voilà, on va faire celui-ci là. Donc il va me falloir donc du Ré. Donc on va faire un swap. Du Ré, on va choisir du Solana. On va inverser tout ça. Donc du Solana contre du Ré. Je vais connecter mon wallet. « 0,5, on va faire la moitié, allez, 0,5. Donc je vais prendre 0,5 Solana qui va me donner 3,47 Ré. Et je vais faire mon swap. On me demande d'approuver la transaction. Donc on peut, oui, donc il y a un bug. Alors je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais actuellement on ne peut pas échanger de Solana contre du Ré directement. On est obligé de faire une étape intermédiaire, donc on va échanger du Solana contre de l'USDT. Et maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais faire échanger de l'USDT contre du Ré. Et je vais faire un swap de la totalité de mon USDT contre du Ré. Je fais un swap, j'approuve la transaction. Elle est envoyée. Voilà, la transaction est terminée. Je peux vérifier, donc j'ai bien mes Solana et mon Raydium dans mon portefeuille fantôme. Il faut aller dans liquidité. Voilà, dans liquidité, je vais donc, les Ré qui sont ici, je vais sélectionner le Solana. Voilà, j'en ai les deux. Je vais mettre le max en Ré, donc ce qui veut dire que, alors là c'est quelque chose d'équilibré. Donc si je mets 3,5 Ré, il faudra que je mette 0,5 Solana. Donc je vais en mettre un peu moins, c'est juste pour les démos. Je vais en mettre 1. Donc 1 et 0,14 Solana. Je vais faire supply. Approuver la transaction. Donc la transaction a été envoyée. Et elle a été confirmée. Donc c'est assez rapide. Et je me retrouve donc avec un token LP. Et je vais pouvoir maintenant farmer le Ré Sol qui se trouve ici. Donc là tout simplement je vais dire je veux stack le max, donc les 0,06 Ré Sol LP que j'ai fabriqué. Je confirme. J'approuve. Voilà, la transaction a été terminée. Et donc on est en train de farmer tout simplement notre token LP. Et qui va donc nous ramener des intérêts. Donc pour mon farm, donc je suis ici, je pourrais très bien retirer le maximum. Donc je vais sortir en fait de mon farm, je vais tout récupérer. Donc là dans ces cas-là, je vais récupérer mon token Ré Sol. Ou je peux tout simplement récupérer les intérêts qui sont ici. Donc je peux approuver. Voilà, donc on a sorti les intérêts qui vont se trouver donc dans mon portefeuille en Raydium. Vous voyez 2,5 571. Donc on a récupéré les poussières qu'on vient de récupérer, de farmer sur cette ferme. Donc pour finir, on va faire le tour un petit peu de tout ce que peut proposer ce protocole Raydium. Donc on vient de voir le farm. Tu as bien compris que lorsqu'on farm, on pose un token LP. Avant de faire le token LP, il faut d'abord apporter de la liquidité. Donc par exemple, pour le premier, on apporte du Ré et de l'USDT dans liquidité. On transforme ça en token LP Ré USDT. Et ensuite, on vient le farmer. Le staking. Le staking, bon, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a pas bien sûr, il n'y en a qu'un. Là, on dépose une crypto-monnaie Ré. Alors, je ne sais pas si c'est Ré ou Rai. Mais bon, moi je vais appeler ça Ré. Et la récompense sera aussi en Ray ou en Ré. Donc là, en l'occurrence, j'en ai mis 2,5. Et ma récompense actuellement est de 0,0049. Donc le staking, on dépose du Ré et on gagne du Ré. Le fusion, c'est une nouveauté. On va épargner un token LP. Donc du FIDA et du Ré, et on va donc gagner 18% de Ré et 127% de FIDA. Alors il y a des petites variantes,
Ici, les 4 premiers, c'est un dual yield. Donc là, effectivement, on dépose un token LP, on gagne 2 cryptos. Et au-dessous, alors les pourcentages sont un peu plus forts, bien sûr. Là, on va déposer un token LP, par exemple du STEP et de l'USDC. Et on va gagner du STEP à 632%. Donc on voit quand même que la liquidité est quand même plus importante sur celui-ci, donc il doit être assez intéressant. Et pour finir les pools, on va apporter de la liquidité pour transformer en token LP. Une fois qu'on a le token LP, on va le mettre dans une pool. Donc là, j'ai mon token STEP USDC. Bon, avec ce token LP, je vais aller dans Fusion. Donc j'ai mon token STEP USDC qui se trouve ici. Donc qui va me donner en récompense du STEP à 632%. Donc je vais essayer. On va aller donc dans Stake LP Max. Donc c'est les 0,79. Je confirme. J'approuve la transaction. On a mis donc en épargne les 0,79. Et bien tout simplement ça va nous ramener 632% en STEP. Voilà. Voilà pour Fusion. Voilà, donc on a fait le tour de ce protocole Raydium. À vous de voir si c'est intéressant. Il y a toujours des risques. Alors on voit quand même que la blockchain Solana, c'est une blockchain qui est assez nouvelle. Donc il y a encore quelques bugs dans les différents protocoles. On a bien vu, et on a du mal à échanger certaines crypto-monnaies entre elles. On est obligé de passer par de l'USDC ou de l'USDT. Bon, ben ça va s'arranger, c'est des petits bugs, on peut se débrouiller autrement. Ça nous fait 2 transactions au lieu d'en faire une seule. Donc 2 fois plus de frais, c'est vrai. Mais bon, je pense que tous ces protocoles vont être améliorés. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps à cette blockchain qui est rapide, qui est pas chère, avec des protocoles qui sont intéressants, avec le Fusion qui est quand même quelque chose de sympa. Donc on va bien voir ce que ça nous ramène. J'aurais bien voulu essayer peut-être, ouais, ça serait quand même bien qu'on essaye ça. Donc du Ré avec du FIDA par exemple, Ré FIDA. Et donc on a donc maintenant notre token FIDA Ré. Et on va aller dans Fusion. Stake, tout simplement. Voilà, là ça marche bien. On met le maximum, on confirme et on approuve. La transaction est confirmée et on se retrouve voilà, avec notre stake, nos 8,78 qui se trouve ici. Et donc ce token va nous donner 2 crypto-monnaies en récompense, du Ré et du FIDA. Voilà pour ce tour du protocole Raydium. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a quelques bugs, c'est vrai. Ça sent la jeunesse, mais autant être en avant sur les nouveautés, justement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pense à liker, pense à t'abonner. Merci pour tout. Bye bye.